Tant que c'est mathématiquement possible, on continuera à se battre pour la Liga. Et tant que ce sera toujours de ta faute, qu'est-ce qu'on fait à Bélois? Voilà à quoi est réduit le Real Madrid. Conférence de presse d'Abélois pour préparer la rencontre de demain face au Celta Vigo. Un match qui s'annonce difficile face à un adversaire qui a gagné au match aller 2-0 au Bernabéu, s'il vous plaît, avec 2 cartons rouges, bien évidemment. Et en plus de cela, Celta Vigo reste sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Imaginez un peu le délire, quoi. Et c'est dans ce genre de match qu'on prépare pour demain. Et en plus de cela, on s'en va avec une équipe qui est archi bancale, avec tous les blessés et les suspendus en plus de cela, comme si les blessés ne suffisaient pas, on a des suspendus en plus. Qu'est-ce qu'Abélois nous prépare avec cette équipe-là? Très sincèrement. Déjà qu'il vient nous dire que tant que c'est mathématiquement possible, on continuera à espérer. On continuera à espérer avec ce que tu montres, toi et tes gars? Non, mais franchement, je me pose toujours la question, Abélois, si on te pose la question, quel est ton style de jeu? Quelle est ta vision, ta stratégie? Lorsque tu abordes les matchs, très sincèrement, moi, je ne sais pas. C'est parce que vous voyez, dites-le moi en commentaire, mais moi, personnellement, je ne vois absolument pas. Absolument rien du tout. Rien. C'est vrai, on va dire qu'on s'en va avec beaucoup de blessés, des suspendus et tout. Et si on gagne vraiment, il faudrait que les gars fassent un match incroyable pour pouvoir le remporter. Mais en plus de cela, si on parle des blessés, c'est pas aussi comme si lorsque tous ces blessés-là, ou bien les suspendus sont là, ça donne un meilleur rendu. Bah non. Depuis le début de saison, il y en a qui sont là, ils partent, d'autres qui reviennent, d'autres s'en vont, ainsi de suite. Il y a par moments où la plupart sont là, mais ça a donné toujours les mêmes choses. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de domination réelle, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas de cohésion d'équipe. C'est toujours la même chose. Qui était le leader? Pas de leader. Mbappé est là, pas là. Vinicius, tel. C'est la même chose, ce sont les mêmes mots. Les mêmes problèmes dont souffre ce Real Madrid. Et avec Abélois, j'ai l'impression que le problème il est bien plus profond. Mais par contre, lui, il arrive à cacher ça un tout petit peu avec le peu de victoires qu'il donne un tout petit peu. Mais le mal, il est bien plus profond que ça. On a un coach, en fait, qui ne se rend pas suffisamment compte de la chance qu'il a. Et en plus, ça commence à frapper de plus en plus aux yeux. On dirait que le costume et le fauteuil est trop grand pour lui. Il s'en rend peut-être pas compte, mais c'est une vérité. Il vient nous livrer toujours les mêmes formules. La seule chose que je retiens d'Abélois lorsque je pense à lui à la tête du Real Madrid, c'est à chaque fois, c'est lui le fautif. Il n'a rien à reprocher à ses joueurs. Et puis quoi? Et après quoi? Si c'est toujours toi le fautif, mais qu'on t'enlève, comment quelqu'un peut être fautif plus de 5 matchs, par exemple, où on perd ou bien on fait des mauvaises prestations et on le conserve? Non, très sincèrement, dites-moi. Comment? Donc, du coup, la rencontre de demain, très sincèrement, elle sera hyper difficile. Je ne sais pas à quoi m'attendre par rapport à cette rencontre-là. Déjà que le Real Madrid reste sur une très mauvaise phase en championnat, c'est-à-dire 2 matchs perdus consécutivement en Liga et avec 4 points de retard sur Barcelone. Sachant qu'on a frôlé, on a effleuré même la première place. À un moment donné, ils ont arraché leurs choses vite fait, on a redonné, on a lavé nos mains. Aujourd'hui, moi, je m'inscris un tout petit peu en faux. En faux avec certains supporters madrilènes qui jubilent les faux pas, des faux pas du Barça. Ça sert à quoi de jubiler si derrière ton équipe ne fait pas le taf pour pouvoir profiter de cette erreur-là? Ça sert à quoi? La dernière fois, Barcelone a été éliminé en coupe par l'Atlético après avoir gagné 3-0 au match retour. Mais ils ont été éliminés sur le cumul des 2 matchs. Mais avec une prestation incroyable, les gars, les Barcelonais ont mouillé le maillot. Et moi, en tant que Barcelonais, je serais satisfait de mon équipe, même si c'est que j'ai été éliminé. Tous Madrilènes, que ce soit Atlético ou bien ceux du Real, sont contents de l'élimination du Barça, c'est vrai. Mais maintenant, ceux du Real, par exemple, les Madridistes du Real Madrid, c'est vrai, on peut être heureux qu'ils ne soient plus qualifiés, qu'ils soient éliminés, c'est vrai, c'est un fait. Mais dans quel but? Parce qu'actuellement, nous, on n'est pas mieux qu'eux, nous ne sommes pas meilleurs. Certes, ils sont éliminés, nous on a été éliminés également. Ils viennent nous retrouver en Ligue des Champions et en Liga. En Ligue des Champions, on est au même niveau, on joue les 8e finales. Mais en Liga, ils sont devant nous de 4 points. Nous sommes pires qu'eux, mais on se moque de l'autre. À quoi bon vouloir que Barcelone perde en championnat ou bien fasse des matchs nuls si derrière toi-même, tu n'arrives donc pas à gagner? Tu as pris la première place, même pas un jour, tu as redonné carrément. Quelles sont les lueurs d'espoir? Les joueurs n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Là, on a beaucoup de blessés, on a notre meilleur buteur qui n'est pas là et tout.
On a notre meilleur créateur d'occasion, Vinicius, qui est là, mais qui alterne le bon et le moins bon au même moment. On a des joueurs qui voulaient être titulaires, qui voulaient prendre des places les dernières saisons, qui là maintenant sont là. Arda Güler n'arrive donc pas à peser réellement et à sortir son épingle du lot pour pouvoir imposer donc sa place. Surtout que Bellingham, qui lui causait de l'ombre, n'est pas là actuellement. Il ne profite pas. Quel est le joueur, le taulier qui va essayer de faire ci ou ça? Valverde essaye tant bien que mal, mais Valverde c'est un milieu de terrain et surtout les tâches défensives. Mais les joueurs offensifs, là on va avec qui? On a Vinicius, on a Alvaro, Gonzalez et puis on aura Brahim Diaz forcément en attaque. Brahim Diaz, c'est le moment aussi donc, c'est le moment. Le grand Machanto n'aura pris son carton rouge, hein, comme si ça ne suffisait pas. On sort d'une période où Vinicius, en Ligue des Champions, il y a un joueur qui a ouvert sa bouche avec le maillot pour dire des choses à Vinicius et tout, et tout, et tout. Toi également, maintenant en championnat, tu coupes ta bouche pour parler à l'arbitre, comme si ça ne suffisait pas. Non, mais quelle est la psychologie que ces gars ont dans leur tête? Quelle est la psychologie qu'ils ont dans leur tête? Massancho, ça ne suffisait pas. On a Hussein également, on a Carreras, que des recrues, que des recrues. Au début de saison, ils nous ont vendu le beurre, que des recrues. Le recrutement de Perez, franchement, ça laisse à désirer, très sincèrement. Et je commence déjà à être d'accord avec cette idée-là que on a là le pire des Real Madrid de la décennie, voire même depuis le début des années 2000. Parce qu'on ne comprend pas ce que ça donne. Et d'autres s'interrogeront non pourquoi est-ce que lorsque les tauliers vont revenir, ils seront titulaires et les petits iront au banc. Jusqu'ici, selon moi, les recrutements de Perez cette année, que des flops, que des gros flops en plus de cela, que des très très gros flops. Hussein, Massancho, Carreras sur son côté, Carreras quand même à la limite, il transpire, il essaye de faire quelque chose, mine de rien. Mais lui également, les fautes et puis les cartons rouges, les fautes bêtes, on ne comprend pas. Hussein n'arrive même plus à donner une simple passe à côté comme ça, à quelques mètres. Il n'arrive plus. Il n'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Sans parler donc maintenant de l'hécatombe de blessures. Je ne sais pas pour vous, mais depuis 2-3 ans, les ligaments croisés, ruptures, machin et tout. Je ne sais pas, ça est domicile seulement en défense au Real Madrid. Carrément. Et c'est là maintenant donc que ça n'a pas touché un joueur offensif avec qui Rodrigo, malheureusement, ça tombe sur lui. On dit c'est déjà un bon rétablissement, mais cette blessure, avec toute l'évolution de la technologie, tout ça, pour la récupération rapide et tout, mais cette blessure a élu domicile au Real Madrid, précisément en défense. On ne cesse de la voir. Tel revient, il repart. Tel repart, il revient. Demain, ce sera quoi? Forcément, on aura un Rudiger et puis malheureusement, Alaba en défense centrale. On va souffrir encore avec Alaba jusqu'à la fin des saisons parce que Alaba, la vieillesse, les blessures et tout, il a déjà donné ce qu'il pouvait donner, mais très sincèrement, il faudrait qu'il nous remercie. Il faudrait qu'il nous laisse, très sincèrement, il faudrait qu'il nous laisse et que la saison arrive vite à son terme pour qu'il aille se reposer. Il aille là où il ira en tout cas. Parce qu'Alaba, il a franchement fait son temps. Donc, le match contre Celta Vigo, on ne sait vraiment pas ce que Arbeloa va mettre en place. Ce que ces joueurs vont nous montrer sur le terrain. Est-ce qu'ils vont réagir? Il y aura un vrai sursaut d'orgueil? Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'en plus de cela, on prépare City la semaine prochaine. Donc, le contexte est suffisamment dense, compliqué, flou également à travers ce que cette équipe nous montre que je suis très peu optimiste en tout cas. On peut jouer un adversaire qui reste sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Un adversaire qui nous a gagné au match aller à domicile. Et en plus de cela, la semaine prochaine, ce sera Manchester City. Est-ce qu'il y a encore pire, en fait? Est-ce qu'il y a pire? On va un tout petit peu voir, parce que moi, je vais même pas m'emballer si demain, ces gars-là font une prestation de malade, parce que ils ont l'habitude. Ils font une bonne prestation, et après, ils retombent dans leur travers. Ils font une bonne, ils retombent dans leur travers. Qu'ils arrêtent un tout petit peu de se plaindre, et qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Parce que là, ça commence déjà à devenir un peu de trop. Ce qu'on voit cette saison-ci, un peu de trop. Donc, là, c'était juste une petite vidéo d'avant-match par rapport à la rencontre en question. Dites-moi un tout petit peu, si vous êtes pessimiste avec cette équipe du Real, surtout avec l'hécatombe de blessures et de blessés qu'on a, malheureusement, ça fait partie du jeu.
Mais quand ces blessés-là sont aussi là, c'est pas bien meilleur en tout cas. Donc, est-ce que vous êtes optimiste? Quelles sont vos attentes par rapport à la rencontre de demain? En tant que supporter, on va continuer à rester dans le bâton, on va continuer à supporter notre équipe. C'est pas parce qu'il y a certains joueurs qui sont là, qui foutent du n'importe quoi durant une période de l'histoire de notre équipe qu'on va déserter le bateau à cause de ces joueurs-là. Ils partiront, le Real Madrid continuera à rester le Real Madrid et nous, on sera toujours là pour donner de la force à ceux qui voudront, à ceux qui viendront après pour pouvoir relever cette équipe et la placer au plus haut niveau du football, là où est sa place et là où elle mérite d'être, comme elle a toujours été.